Un survivant et 279 morts jeudi 12 juin dernier, juste après le décollage du vol 11 basé dans un quartier résidentiel d'Ahmedabad en Inde. Nous en reparlons dans ce journal de religion co-présenté avec Claude Daberge. Ce drame, une actualité que pourront commenter nos trois invités, pasteur Pascal Oeli de la communauté chrétienne La Caverne, abbé Jonas Koudissa, aumônier national des élites, des hommes et femmes politiques, et Destin Peya Ekiba, ritualiste et maître spirituel. Bonjour Claude Daberge, un seul survivant miraculé, passager du vol qui partait de l'Inde pour Londres. C'est bien cela, Etchevry Jazz. Vishak Kumar Ramesh est l'identité de l'unique survivant du crash de ce Boeing 787. Le bilan provisoire affiche aux dernières nouvelles 279 morts. Désiré Laure revient sur les circonstances de ce crash. Un avion d'Air India assurant la liaison entre Ahmedabad et Londres s'est écrasé le jeudi 12 juin 2025 vers 8 h, quelques minutes après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad à environ 625 pieds d'altitude. Le Boeing 787, transportant 242 personnes, dont 230 passagers et 12 membres d'équipage, a quitté la piste peu après son décollage avant de s'abattre hors du périmètre de l'aéroport dans une zone résidentielle de l'ouest de l'Inde. Sur les 242 personnes à bord, un seul survivant, Ramesh Vishwad Kumar, un Britannique de 40 ans, assis au siège 11A qui présente des blessures superficielles. Des sources de presse et l'enquête indiquent qu'il a bondi hors de l'avion via l'issue des secours lorsqu'il a su que l'appareil allait s'écraser. Il a survécu avec des blessures mais reste hospitalisé. Parmi les passagers figuraient 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien. Les familles des victimes ont été accueillies dans un centre d'urgence mis en place à Ahmedabad. Le crash remet en question la sécurité opérationnelle d'Air India, nationalisée en 2022 et en pleine modernisation. Le Dreamliner, jusqu'ici épargné par les catastrophes mortelles, est désormais au centre des préoccupations. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Qui sont avec nos amis indiens ici à Brazzaville et ceux qui sont du côté de l'Inde. Abbé Jonas Koudissa, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet qui vous emmène ici, un petit commentaire peut-être autour de ce drame. On se réveille un matin, on meurt, et puis pour ce crash, pour cet accident, il y a un seul survivant. On dit que c'est le miracle de Dieu. Certains disent que c'est de la chance. Il y a eu 279 morts. Quel est votre commentaire? Je n'ai pas vraiment de commentaire à faire, sinon reprendre peut-être la réponse que Jésus donna aux Juifs qui lui rapportaient l'histoire de Galiléens massacrés par Pilate dans le temple, alors qu'ils offraient le sacrifice. Et Jésus avait dit que ces Galiléens n'étaient pas les plus grands pécheurs, tout comme ceux qui étaient morts par la chute de la tour de Siloé, et que tout le monde devait se préparer à tout instant à rendre compte de sa vie. Alors nous n'avons pas la maîtrise du temps. La vie nous est donnée par Dieu. Lui seul sait quel jour nous serons amenés à repartir. Le survivant, on va dire chance. Je serais un peu rude de dire que c'est le miracle de Dieu, parce que c'est comme si Dieu ne s'intéressait pas à ceux qui sont morts pour ne sauver qu'un seul. Donc on va dire que lui, peut-être son jour n'était pas arrivé, ou peut-être qu'il a eu la chance, comme disent beaucoup. Mais ce qui est important pour moi, c'est que l'homme doit toujours être prêt à partir. Nous n'avons pas la maîtrise de l'agenda. Dieu seul.
Merci beaucoup, Abbé Jonas Koudissa. Il se prépare une célébration, celui du jubilé de l'espérance, avec les représentants des pouvoirs publics, des élites et des dirigeants chrétiens de la société congolaise sous le haut patronage de Monseigneur Bienvenu Mamanika, archevêque de Brazzaville et président de la conférence épiscopale du Congo. De quoi il s'agit concrètement et ça se passe quand? Ça se passe samedi prochain, 21, en tout cas pour ce qui concerne ce que vous avez cité. Mais le jubilé, il est déjà en marche depuis décembre 2024. Il avait été convoqué par le pape François, qui nous a quittés récemment. Et il se poursuivra tout au temps de cette année, dite aussi année sainte. Et le 21, c'est la date retenue pour les représentants des pouvoirs publics et tout ce que vous avez cité, donc les dirigeants de la société congolaise. Alors, ça se passera où? À la CERAC. Vous connaissez l'hôtel de la CERAC. C'est là que nous commencerons par des exposés. Et puis, il y aura une marche pèlerine vers la cathédrale Sacré-Cœur, où nous passerons la Porte Sainte, puisque ça fait partie des actes du jubilé. En passant la Porte Sainte, on espère recevoir l'indulgence, c'est-à-dire la rémission de nos peines à la suite de nos péchés. Et la journée se clôturera par la célébration eucharistique. D'accord. C'est juste une journée, celle du samedi. Oui. Alors, c'est ouvert à tout le monde ou bien c'est sur invitation? Alors, c'est ouvert à tous les dirigeants. Bien sûr, on s'adresse en priorité aux chrétiens, aux catholiques, mais vous savez que l'Église s'adresse toujours aux chrétiens, mais aussi aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Donc, c'est ouvert à tous les dirigeants, à tous les cadres, à toutes les élites et bien sûr au pouvoir public. Et chaque catégorie, si vous voulez, chaque secteur de la société, chaque catégorie a son jour de jubilé. Je pense que l'armée a eu son jubilé en février et maintenant c'est le temps des hommes politiques et des dirigeants de l'économie de la société. Donc les hommes de culture comme vous, les professeurs, tout le monde est attendu samedi à la CERAC. Merci beaucoup, Abbé Jonas Koudissa. Un numéro certainement pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations autour de cette rencontre. Alors d'abord, j'invite tout le monde à venir. Ceux qui auront reçu la carte et ceux qui ne l'auront pas reçue, tous sont invités. Et ils peuvent nous contacter au 06 972 22 22. Mais le mieux, c'est de venir pour en savoir plus, puisque là, je ne peux pas, dans le cadre du temps qui nous est imparti, je ne peux pas développer la notion du jubilé qui sera fait samedi prochain. Ok. Merci beaucoup, Abbé Jonas Koudissa. Culture de paix, avant de recevoir le pasteur Pascal Oweli, culture de paix, et on va dire que le Yves Fortuné Mundelengolo et Ourosia, député de Ngoni dans le département de l'Ankeni à Lima, prend part à la mission des bons offices de haut niveau conduite par l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans le cadre d'une initiative parlementaire visant à soutenir les efforts de dialogue et de pacification autour de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Le message fort de cet élu du peuple récemment décoré ambassadeur de paix et du vivre ensemble par l'association Studio 210 pour la diversité culturelle et le dialogue interreligieux le 21 mai est encourageant. Il participe aussi à donner du contenu à l'un des 5 engagements de l'ambassadeur de paix Made in Studio 210, promouvoir l'esprit Studio 210, c'est-à-dire la diversité, la paix, le dialogue et la tolérance ainsi que le fair play. On suit un extrait de l'intervention de l'ambassadeur de paix Yves Mundelengolo. Je voudrais juste vous interpeller, vous, nos aînés, en vous disant que chaque génération a le devoir de léguer la paix à la suivante. Voilà. Je voudrais que nous ayons ça comme guide dans toutes les actions pour retrouver la paix, ici en RDC, mais également dans tous les autres pays de la francophonie. Il faudrait que nous ayons ça comme leitmotiv, léguer la paix à la génération suivante. Merci, monsieur le Président. Voilà, la paix. La paix, bonjour, pasteur Pascal Oweli. Bonjour, monsieur Diaz, et bonjour à tous ceux qui ce matin nous suivent par Télécongo.
Alors, vous nous rejoignez sur ce plateau alors que nous parlons de paix. Mais avant de parler de paix, nous avons parlé d'un drame, ce qui s'est passé au niveau de l'Inde. Il y a eu un accident, c'est-à-dire que l'avion s'est écrasé sur un immeuble dans un quartier résidentiel. Il y a eu au total, ce jour, 279 morts. Et l'avion, lui, contenait, je pense, autour de 242 personnes. Il y a eu un seul survivant. Est-ce que c'est un fait du hasard, c'est de la chance, un coup de chance pour le survivant, ou c'est la volonté de Dieu? En fait, il faut dans tout cela faire la part des choses. Est-ce que c'est une erreur humaine au niveau de la maintenance dans ce crash? Est-ce que c'est une erreur de pilotage? Est-ce que, étant donné que les enquêteurs n'ont pas encore donné leur avis, ce serait un peu très aventurier de s'engager sur cette lancée. Mais à propos du seul survivant, il faut avoir le courage de dire que ce n'est pas le plus grand maître des arts martiaux qui a été sauvé. Parce que dans un tel cas de figure, si la main de Dieu ne vous secourt pas, le secours de l'homme est une vanité. Et donc, nous bénissons le Seigneur qui a permis que par ces messieurs, on aura certainement un témoignage de ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de ces vols. Pasteur Eli, vous êtes dans les préparatifs de la campagne IFATA 2025. Qu'est-ce qu'il en est à ce jour? Est-ce que la date est connue? Oui, bien sûr, IFATA 2025, il faut le dire, dans Ésaïe 62, Ésaïe 61, verset 2, la Bible parle de ce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint, c'est pour publier une année de grâce. Et donc, IFATA, c'est un programme que Dieu donne, une dispensation que Dieu donne à l'Église de la Caverne qui permet à ce que nous bénissions des gens, que chaque année, il y ait ce renouvellement des bontés de l'Éternel, selon que nous le lisons dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 23. Et donc, les bontés de Dieu, elles se renouvellent. Et nous, en tant qu'humains, chaque année, nous arrivons à faire des programmes annuels, triennales, ainsi de suite. Et donc, Dieu aussi, pour nos vies, il a des plans. Il parle des desseins de l'Éternel. Et dans les desseins de l'Éternel pour cette année nouvelle, c'est que chacun de nous jouisse pleinement de ce que le ciel a en réserve pour sa vie. Et pour parler de la date, c'est en septembre 2025, on va dire 2-3 mois, nous sommes déjà à IFATA 2025. Parlant de la bonté de Dieu, la première édition a-t-elle porté ses fruits? Quel témoignage avez-vous de cette édition inaugurale de 2024? Wow, 2024 a été un grand success, comme ça se dit, les gens qui parlent un peu ces langues anglaises. Ça a été un grand succès parce qu'il a plu au Seigneur pour une première fois. On a vécu les temps de délivrance, des temps de bénédiction, des temps de faveur. Je prends un exemple patent et illustratif de cela, bien sûr que ce n'est pas le seul. Il y a eu des gens qui ont été guéris. La fille à mon oncle à Pointe-Noire, la sœur Dorcas Obunga, qui a souffert de la folie des années, plus de 5 ans dans la folie. Elle a été guérie grâce à IFATA 2025 parce que les parents avaient eu vent de ces moments de visitation. Ils se sont déplacés de Pointe-Noire à Brazzaville avec la sœur Dorcas et Dieu l'a guérie. Aujourd'hui, elle est répartie sur Pointe-Noire, totalement rétablie et restaurée. Alors, IFATA 2025 aussi a été un moment d'ouverture de beaucoup de portes. Dieu a fait grâce à cette campagne. Un papa à Pointe-Noire, un ami à moi, par la grâce du Seigneur, qui a eu presque des yeux fermés par la maladie. Il était devant la cécité. Et Dieu a permis, nous avons prié pour lui au téléphone et Dieu l'a guéri. Et c'est pour cela que vous voyez bien, ces derniers temps, M. Diaz l'a constaté. Et j'ai pu avoir une nouvelle voiture. C'est le témoignage de Fata parce qu'il m'a doté, il m'a fait don de cette voiture, de ce que Dieu a fait dans sa vie comme bonté. Je ne peux pas citer tout ce que dans l'Église, les uns et les autres ont témoigné de l'apport de Dieu dans leur vie par cette campagne d'évangélisation IFATA. Et vous savez aussi que IFATA, c'est quoi? Au-delà de la campagne publique devant les gens pendant 3 jours, c'est parfois 1 mois de retraite, de jeûne et de prière. C'est 1 mois de veille de prière où les gens sont concentrés à l'église ensemble. C'est un moment de grand sacrifice. Madame, vous savez que dans nos pays, les gens n'ont pas appris à respecter ce qu'on appelle l'ancien.
lorsque Dieu dote une onction sur une personne, sur un homme, cette personne mérite un certain égard. Pourquoi? Parce que l'onction, ce n'est pas un ramassis qui peut l'avoir. L'onction, ça ne se ramasse pas non plus. L'onction, c'est une accréditation du ciel que tu as payé le prix et alors Dieu te valorise en te donnant cette faveur. Merci beaucoup, pasteur Pascal Owil, sur ces informations autour d'Ephata 2025. On sous-entend aussi, et certainement que l'édition 2024, comme le disait Daberge, a peut-être été accompagnée. Et pour cette année, peut-être aussi que des gens, le Seigneur pourrait passer par des gens pour accompagner Ephata 2025. Un numéro de téléphone, peut-être, pour permettre à ceux-là d'être en contact avec vous. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent investir dans le salut des âmes. Ephata, c'est presque 3 millions de budget. Ephata, c'est une grande charge. Et à seul, nous aurons du mal à supporter ce poids. Et je lance ici un SOS à tous ceux qui croient qu'ils peuvent investir pour que la parole, elle soit reçue, les malades soient guéris, les uns et les autres bénéficient de la faveur et de l'onction de Dieu. Et nous sommes disposés à recevoir ces différents apports. Vous pouvez faire un dépôt, un don au 06 621 0501 ou encore au 05 592 64 70. Également le dire pour ceux qui sont à l'extérieur, tous ces apports sont utiles. Bien aimé, nous n'avons pas de sponsor extérieur, si ce ne sont que le peuple, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui soutient ces différents efforts que nous faisons en faveur de la population congolaise et de tous ceux qui veulent bien bénéficier de la faveur de Dieu. Ils pourront aussi passer à l'église Communauté Chrétienne La Caverne, ici au 3 de la rue Lekoumou, à la ferme à Mikalo, pour évidemment apporter leurs dons, apporter leur apport, afin que cette campagne-ci, elle soit une réussite par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Pascal Owili, on rappelle, leader de la communauté chrétienne La Caverne. Tout de suite, retour sur le séjour du président de la fondation Shalom International du côté de Pointe-Noire. C'était du 20 au 24 mai dernier entre culte et action caritative, comme nous l'explique Marina Lutangu. Promouvoir la paix et le bien-être social, c'est l'un des objectifs du mouvement Shalom International. C'est donc dans ce contexte que le fondateur du dit mouvement a séjourné du 20 au 24 mai dernier en République du Congo, précisément dans le département de Pointe-Noire. Séjour marqué par la pose de la première pierre pour la construction du centre de santé intégré de Loulobi, la remise du bâtiment abritant le collège de Ndembouanou ainsi qu'un forage d'eau dans le district de Inda, département du Kwilu. L'évêque Don André Apio Christiani sur le sens du geste. L'évolution d'un pays, mais je dirais d'une personne, passe à travers la formation et l'éducation. Là où il n'y a pas l'école, il y a un désert culturel. Donc la personne, elle est moins personne. Vraiment, et on a donné ce matin une grande contribution, selon moi, à la vie de ces villages, à ces jeunes. On a vraiment bâti le futur beau pour les jeunes qui habitent ces villages ici. On a inauguré l'école secondaire après la première. Donc, on est déjà dans le domaine de la qualification des jeunes pour les préparer vraiment à entrer activement dans la vie. Mais notre école est particulière car il ne s'y limite pas à enseigner les sciences, la langue, la géographie, l'histoire, la mathématique. Non, il doit former aux valeurs. Donc, on pourrait dire que c'est une école extraordinaire de formation à la paix, à la vie, aux valeurs humaines. Justement, les actions du mouvement Shalom International ont été saluées par les bénéficiaires. C'est pour nous un réel plaisir parce que ce bâtiment, ce collège va permettre aux élèves de ne plus parcourir 15 km parce que Ndembouanou et Inda nous séparent de 15 km. Je pense que c'est un soulagement pour la population de Ndembouanou et un soulagement pour les élèves qui
pendant l'année scolaire 2025-2026, vont intégrer ce nouveau bâtiment. Les impressions sont de grande joie parce que M. Babela, c'est un grand mécène dans mon district. Ce n'est pas le premier geste qu'il a fait. Il a, à travers ses partenaires, Shalom, construit l'école primaire de Ndebouanou. Shalom vient de remettre les clés du collège de Ndebouanou qui sera inauguré à la rentrée scolaire 2025-2026. Après cette activité, nous sommes arrivés effectivement au lancement des travaux du CECI de Ndebouanou. Tout se passe dans le district de Inda. Donc c'est moi qui suis à l'honneur. C'est un bon mécène pour nous. Le mouvement Shalom International est une association catholique créée en Italie en 1974. Il est présent au Congo depuis 2009. Mais comment est-il arrivé au Congo? L'abbé Kassenzaba répond. Depuis 2019, nous avons implanté officiellement le mouvement Shalom au niveau du Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, nous fêtons 15 ans. Bon, nous sommes en la 16e année, mais nous fêtons 15 ans parce que bon, nous considérons que depuis l'an dernier, nous sommes en train de vivre notre anniversaire de 15 ans d'existence ici au Congo-Brazzaville. Autre activité organisée lors du séjour du fondateur du mouvement Shalom International en République du Congo, la messe d'action de grâce à l'occasion du 75e anniversaire de naissance de l'évêque Don Andrea Pio, couplé au 50e anniversaire du mouvement Shalom International. Voilà, c'est plutôt mouvement Shalom, pas fondation Shalom, parce qu'il doit y avoir une différence entre les deux entités. Sur ce plateau, dernier invité, Maître Peya Ekibat, Maître Destin Peya Ekibat, ou Maître Peya, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, toujours avec vous pour évoquer des questions liées à la protection et à la guérison spirituelle. Et j'ai envie de vous poser déjà cette première question. Qui guérit l'homme? Est-ce que c'est Dieu ou ce sont les ancêtres? Dieu ne soigne plus les gens. Les hommes sont soignés par les entités, par les esprits et par ses propres péchés qu'il a commis au monde. C'est-à-dire? Dieu n'a pas le temps de venir mettre encore les médicaments aux gens. Dieu a déjà tout fait. Il est fatigué. Il ne fait plus rien. Donc Dieu est devenu assis, il se repose. D'accord. Alors, j'aimerais donc savoir quelle différence il peut y avoir entre la guérison et la protection par les tisanes, c'est-à-dire que guérir et protéger les gens grâce aux tisanes, et la guérison ou la protection par le Nzobi. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont guéris ou protégés avec des talismans, des tisanes, mais il y a aussi une autre catégorie, guéris toujours par les ancêtres, mais par le Nzobi. Et quelle différence entre les deux cas? Non, ça dit tout ça, c'est la nature. Ok. Tout ça, c'est la nature. Ensemble, c'est la nature. Que ça soit tisane, ça dit, c'est la nature. Que ça soit Nzobi, Nzobi, c'est toujours la nature. Donc, c'est la même chose. Parce que dans la vie de l'homme, quand l'homme est comme ça, nous sommes nés comme ça. On est créés comme ça. L'homme a d'abord, quand l'homme arrive chez toi, c'est d'abord la consultation, que ça ne va pas. Quand tu rentres dans l'homme, tu vois ce que ça ne va pas. Et dans ça, il y a, après la consultation, tu vas connaître. S'il s'agit d'un mauvais sort qu'on l'a jeté, enlevez d'abord la mauvaise sort. Quand tu enlèves le mauvais sort, et c'est là où tu vas faire maintenant la protection. Et après la protection, c'est maintenant la tisane. Maître Kiba, si un sorcier déjà décédé avait envoûté spirituellement une personne, cette dernière a-t-elle la chance d'être libérée bien que son ensorceleur soit mort? Un sorcier qui avait envoûté la personne, qui avait ensorcelé la personne, oui. Il est mort. Oui. Un mort, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans leur coin. Ok? Mais non, si tu avais commis l'erreur vers ce monsieur qui t'a fait du mal, il est mort. Ça dit, c'est là où ça sera compliqué. C'est là où tu vas pécher ta vie. Maintenant, si tu avais raison, et c'est là que de t'envoûter, de tes envoûtes, dès qu'on va te désenvoûter,
on te protège contre lui, on coupe l'allée. Si ça continue, c'est là où les maîtres vont directement dans l'air. C'est une bonne réponse, maître Ekibat, mais la question qu'elle pose aussi a surtout un autre volet, c'est tu vas voir, bon, un sorcier. Tu peux aller voir un sorcier, tu peux aller consulter, un féticheur, ou aussi un sorcier peut t'ensorceler. Mais dans les deux cas, la personne meurt. Celui qui t'a ensorcelé, Oya Lokio, il est mort. Tu vas aller voir aussi un féticheur qui t'a fait des histoires, mais lui, il est mort. Et tu restes, tu n'as plus de recours en fait. Est-ce qu'une personne comme ça peut être libérée, sauvée? Oui, mais maître Paya, là, c'est pourquoi? C'est pour tout ça. Mais le gars est déjà mort, comment vous allez faire? Non, je n'ai pas un problème avec le mort. Je peux invoquer, je peux parler au mort. Il est mort. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti au ciel comme vous pensez que non, il est comme ça. Non, non, non. C'est pas ça. Donc vous parlez il est dans son coin. Vous parlez avec les morts? C'est obligatoire. Moi-même, même quand je dors, bon grand-père, Benza, les Abraham, tout le monde me parle. Quand tu arrives chez moi, je dis, bon, on revient demain. Et tu me laisses tes coordonnées. Et la nuit, mon grand-père va me dire, voilà ce que tu vas faire à ce monsieur, voilà, il a fait ça, il a fait ça. Ça y est, je suis en train de parler avec mon grand-père. Mais parlons toujours des morts. Lorsqu'un homme commet l'adultère et que la femme est mystiquement piégée par son mari, comment Maître Paya peut gérer ce cas? Voilà, c'est si là où par exemple le mari venait par mourir? Mais ça que je dis, c'est là le rôle de la protection, c'est ça. Parce que quand je dis, j'ai l'intuition, sixième sens là. Tu vois, même que vous m'avez parlé de la viol. Parce que l'homme était protégé. Ça, c'est pas Dieu. Lui, il a ses protections, ses choses dans son corps là. Quand la vie tombait là, il était maintenant devenu l'oiseau. Ah bon? Oui, parce qu'il a sa protection. Maintenant, les autres, comme il n'y a pas la protection, parce que une personne qui n'a jamais été protégée, dans ses ancêtres ou bien dans ces choses à eux, il est comme le chien de la ruelle. Donc n'importe qui, même un petit enfant, peut le taper comme ça. Maintenant, tel que tu as dit là, tu vois, si la personne a l'intuition, si la personne est protégée, quand tu arrives avec une personne une femme qui est déjà protégée, soit il y aura l'incompréhension, soit il y aura, ça, tu ne peux pas te mettre debout. Il y aura, ça dit, il y a une chose qui ne va pas, ou pas on t'appelle urgence au téléphone. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des panneaux de ce sont des choses du corps qui travaillent. Maintenant, quand tu vas et tu rentres, on t'a piégé, tu rentres, ça dit tu es envoûté, tu es libre, tu es comme le chien. Tu es piégé. Tu es piégé, tu rentres. Ça dit non. Et une personne comme ça, vous pouvez la libérer? Oui, je peux la libérer, mais il faudrait qu'il demande pardon à son mari. Parce que c'est moi qui a piégé. Justement, la question qu'elle pose, si le mari est mort. Si le mari est mort? Il va demander pardon à qui? Parce que le même jour, ça se fait, bon, mais après le mari est mort. Si on fait ça aujourd'hui, le mari est mort. Ça dit, c'est là où je dis, tu ne peux jamais tomber les oreilles là tant que tu es protégé. Maintenant, si tu tombes dans ça, ça dit, c'est ton jour. En fait, justement, le cas est là, ça sera la dernière question. C'est-à-dire que, Batowa Kangami, ok? Mais Mokolo Mwasi a Koufi. Il n'y a personne à qui on va demander le pardon. On fait comment? Donc on ne peut pas libérer cette personne-là. Non, avec nous, les Ndjobi, là, il n'y a pas un problème de te libérer. Tu as commis aussi, toi, tu vas partir. On doit à César ce qui a parti à César. Nous, on n'a pas trop prié pour Jésus. Nous, c'est le peu sur le peu. Tu vas partir aussi. Pourquoi tu as fait ça? D'accord. Merci beaucoup, Maître Paya Ekibat. Un dernier mot quand même puisqu'on va refermer ce journal de religion. Ok, donc moi je veux seulement donner mes numéros de téléphone, c'est que d'autres ils m'appellent. Donc je réponds toujours au plus 242, le 05 555 43 88. Donc 05 555 43 88, 9 8 à la fin. Et le 06 560 90 90. Donc 06 560 90 90. Et le nouveau numéro que on te demande aujourd'hui, c'est le 06 666 06 08. 06 666 06 08. Quand tu as un problème spirituel, tu peux m'appeler. Mais les problèmes de l'hôpital, tu vas à l'hôpital. Merci beaucoup, Maître Paya. Vous êtes à Brazzaville ou bien vous êtes au Gabon? Je suis encore au Gabon, Brazzaville. Donc, je suis en train de faire tous les deux côtés. Merci beaucoup. J'espère que le peuple Studio 210 a pu noter votre numéro. Et on vous le rappelle, avant de boucler l'émission Studio 210 d'aujourd'hui, vous aurez droit à un face-à-face. Donc, entre le docteur Renaud Boris Mbota et le pasteur Pascal Oweli sur
le retour ou non de Jésus-Christ. Et juste après ce journal de religion, vous allez suivre l'émission que nous avons eu à enregistrer il y a quelques mois avec le professeur Alain-Maxime Mwanda, psychiatre, qui nous parlera des maladies mentales, la perception des maladies mentales dans la société et surtout aussi dans les milieux d'église et dans les milieux des maîtres spirituels. Donc, vous le suivez juste après le générique fin du journal des religions.